À quelques encablures de l'élection présidentielle française, les dossiers chauds refont surface sur fond d'échecs essuyés par Paris sur plusieurs fronts. L'énergie nucléaire, dossier clivant par-delà des sensibilités politiques, reprend ses droits et agite la campagne. Avec d'un côté la nouvelle leader des Républicains Valérie Pécresse, qui veut un plan pour la première source énergétique en France, et pointe du doigt une politique énergétique d'Emmanuel Macron qui, selon elle, mène le pays droit au mur. Nous avons une politique énergétique d'Emmanuel Macron en zigzag qui nous amène droit dans le mur. Nous faisons face à une vraie catastrophe énergétique. Cette catastrophe, c'est que nous n'avons plus l'assurance d'être approvisionnés et que les prix de l'énergie s'envolent. Et d'un autre, le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui assène les vérités sur une industrie au risque manifeste sur l'environnement et la sécurité. La France a 56 réacteurs nucléaires. Il y en a déjà 19 qui ont atteint depuis 2017 les 40 années pour lesquelles ils avaient été construits. Il n'y en a que 2 qui ont été fermés avec la centrale de Fessenheim. Tout le reste est en train de fonctionner. Au moment où la plupart des centrales nucléaires françaises font état d'une vétusté au niveau du matériel, la présidente de la région Île-de-France souhaite construire de nouveaux réacteurs. En Alsace et après des années de lutte consenties par des militants écologistes, le dossier de la centrale de Fessenheim mise à l'arrêt semble ne pas inspirer tant que ça, ni les donneurs d'ordre du secteur énergétique de l'Hexagone, ni les experts mondiaux du GIEC, qui dans un rapport publié en octobre dernier prévoit une augmentation mondiale de l'énergie nucléaire de 59 à 106% d'ici 2030. Mais comme souvent, la viabilité du modèle économique du nucléaire français trouve son ancrage en Afrique, où les entreprises, et à leur tête Areva, ont fait des ressources en uranium dans certains pays une chasse gardée. Une situation qui, selon les observateurs, justifierait entre autres l'intérêt français pour la présence militaire en Afrique.